C'est dit, je suis en train de vivre aujourd'hui là. C'est mon rêve. Amen. C'est mon rêve. Alléluia. Est-ce que moi-même je peux avoir battu? Moi, quand il me regarde comme ça, là, je peux avoir battu. Tu n'auras jamais de voiture. Amen. Tu n'auras jamais. Alléluia. Et si moi, je peux un jour me marier, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de prononcer le négatif dans ta vie. Or, fais attention à la parole que tu prononces. Fais attention. Amen. C'est pour ça qu'on ne joue pas la parole. La parole est une sémence. Ne jouez pas à ça. Je vais des fois avoir un rêve. David, qu'on appelle Joseph, malgré qu'il était en prison, mais il avait le rêve. Il était convaincu. Il devait être jour au-dessus de ses frères. De la prison, il est passé à la primature, premier ministre. Et c'est lui, par son canal, Dieu a béni ses frères, à cause de son rêve. Quel est toi ton rêve? Seigneur, je vis. Seigneur, mon Dieu, les sorciers, ils ont gâté ma mariage, Seigneur. Écoutez-moi, j'ai fait quoi, Seigneur? J'ai fait quoi? Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es très vaincu même au nom de Jésus. Amen. On est pour rêver. Sorcier à gâter, hein? Voilà, maintenant tu as Jésus. Amen. On est confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. Le seul problème, c'est que les gens font confie le sujet au Seigneur, mais il ne faut pas confiance à Dieu. Amen. Amen. Or, quand vous faites confiance à Dieu, peu importe ce que tu vas entendre. Ne vous écoutez, n'écoutez pas ce que les gens dedans vous ont annoncé. Qui ne concordent pas, qui ne vont pas ensemble avec ta vision. Ne prends pas ça. C'est pour ça que généralement, pour marcher avec des gens qui vont te dire tu as reçu. Pour marcher avec des gens qui doivent toujours t'encourager. Ne marchez jamais avec les gens qui vous découragent. Amen. C'est ça vos problèmes. Vous avez l'impression que tout se coule autour de vous, c'est vrai. Mais il faut penser au futur. Or, la vision, c'est ce qui vient dans le futur. Si tu n'as pas de vision, tu es mort. Hein? Amen. Or, c'est ça. La stratégie de Satan. C'est de vous perdre l'espoir. La sorcellerie. Quand vous êtes dans la sorcellerie, c'est fini. Vous perdez l'espoir, c'est fini. Moi, je sais que c'est fini. Pour moi, là, les sorciers m'ont déjà tué. Donc tu encourages les sorciers à te manger. Ça veut dire que les sorciers doivent te manger. Ils ont fait. Maintenant toi tu as confié ton sujet à Dieu. Mais fais-lui confiance. On m'a bien saisi? Amen. Fais-lui confiance. Peu importe le temps. Vous savez que le temps là, ça n'existe pas chez Dieu. Dieu le met du temps. Donc on fait confiance à Dieu. On se dit maintenant là, c'est vrai. Mais affaire de sorcellerie, ça veut du passé. Parce que je confie mon sujet au Seigneur. Je lui fais confiance. Je sais qu'il agira un jour. Amen. Amen. Je sais qu'il me délivrera un jour des œuvres de la sorcellerie. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Amen. Donc je reviens encore sur comment le travail des sorciers. Ils peuvent t'enfermer. Ils peuvent enfermer ton mariage. Ils peuvent te donner une maladie mystique. Il va à l'hôpital, le blanc, il ne sait même pas. Il fait analyse, prise de sang, il fait tout. Il a l'impression que tu n'es pas malade. Oh, toi, tu souffres. Tu souffres. Tu as l'argent. Ça ne te profite pas. Tu as l'impression que ça va dans le vent. Tu attrapes ton cœur, tu dis, bon, ok. Je voulais construire une maison. La dernière fois, là, j'ai bu beaucoup de bière. J'ai bu du vin. Poisson braisé, la première, la deuxième copine. J'ai diminué, je n'ai plus aller chez les copines là pendant 5 mois. Et puis j'ai cotisé, économisé. Voilà, j'attrape mon cœur. L'argent là monte, crème. Ça arrive à 500 000. Tu vois que l'enfant tombe malade. Et puis l'argent qu'on doit mettre dedans là, c'est 500 000. On doit te dire, mais en fait, j'ai déjà 500 000 francs, non? Pourquoi ne pas mettre l'argent dedans? Amen. Parce qu'il nous explique, vous savez, bientôt mon livre va sortir. Les sorciers expliquent ça. Il dit, vous savez, la sorcellerie c'est une science. J'explique un peu. C'est une science. Hein. Vous allez voir que la police scientifique, dans la police, il y a une unité qu'on appelle la police scientifique, n'est-ce pas?
Quand les gens viennent tuer quelqu'un, tout ça, la police scientifique vient faire du travail. Ça, en Europe, ça c'est très développé. Ils viennent et puis essaient de voir quels sont ce que l'assassin a touché, n'est-ce pas? C'est en fonction de ça, ils vont faire des analyses. Ils font ressortir, n'est-ce pas, l'empreinte digitale. Dans l'empreinte digitale, là, il y a la photo du conseiller qui sort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, avec nos passeports biométriques, c'est grave, on ne peut plus falsifier les passeports. Quand tu mets ton doigt, c'est tout ce que tu as fait où tu es parti pour que ça aille devant le policier. Donc, les sorciers, là, ils disent que quand on leur donne 100 francs, ok, ils prennent. Petit, j'ai faim. À checker boule. Donc, tu as beaucoup de pièces de 100 francs, ça va déchirer ta poche. Donc, tu dis, bon, si je me débarrasse de 2 pièces, au lieu de 100 francs, je donne 200 francs à la vieille, comme ça, va payer à checker, et puis à petit poisson pour payer. Ça fait quoi? Ça fait rien. Toi, tu n'as pas Dieu. Je parle de ceux qui n'ont pas Dieu. Est-ce qu'on a Dieu sorcier pour rien comme notre argent? Amen. C'est ça aussi. Tu donnes. Or, la stratégie, c'est quoi? C'est de t'appauvrir. Donc, quand ils prennent ça, ils scannent, et puis ils font sortir ta richesse, là. Ça ressort. Donc, quand désormais 100 000 francs tombent dans ta main, c'est chez lui là, ça tombe. Maintenant, toi, tu as les néni. Tu as l'impression que tu dépenses, et puis ton argent fini. Et puis tu calcules, mais j'ai fait quoi même? J'ai fait quoi? Je suis bête, hein. C'est Maya Loko. Je m'ai glacé. Et puis tu as l'impression que tu es généreux, tu es gentil. Tu veux distribuer l'argent aux gens. Tu vas t'asseoir dans un maquis, tout le monde, le quartier vient là-bas. Tu peux avoir tout le monde. Il y a 50 000 francs qui est parti. Or, il y a maison à payer. Tu prends crédit de maison. Tu n'as qu'à pas de chasser. Or, tu as l'argent, mais ça ne te profite pas. Et j'ai demandé de travailler l'argent. Amen. Quand ils prennent aussi une femme, et c'est tellement simple. J'ai toujours dit, l'esprit que vous voyez qu'on appelle l'esprit de mari de nuit, on appelle mari-esprit. Ce n'est pas nuit. Il est dans ta vie, donc c'est un mari qui est esprit. Ce n'est pas de la nuit seulement. Il t'a épousé spirituellement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait une chose de telle sorte que tu ne sois pas en contact avec un homme qui va te parler de mariage. La dépravation, ok, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est mariage, ce n'est pas truc. Parce que l'esprit est très jaloux, il bloque ton mariage. Donc la fille, elle est belle. Mais elle ne trouve pas quelqu'un qui va l'amener dans le mariage. Elle tombe sur les personnes mariées, par exemple. Ou elle tombe sur les madous, les foussini, les gens bizarres. On les pantalons taille haute. Tu peux caler. Donc là, tu te dis, mais lui là-même, c'est pas madame. Seigneur, il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi, Seigneur? Quand il dit, madame, ça va? Tu me plais, hein? Donc quand tu rabouches là, qui te plaît là-même, tu as mis le vomi. Amen. C'est ça qu'il y a Jésus, hein? Fais l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Amen. C'est ça, c'est important d'avoir Dieu. Quand on a Dieu, Dieu nous donne ce que nos cœurs désirent. On n'a pas Dieu, vous voulez avoir des bonnes choses. Amen. C'est ça le problème. On n'a pas Dieu, c'est nous qui voulons avoir des bonnes choses. Mais c'est les bénéfices choses qui viennent vers nous. Parce qu'un mari est un don de Dieu. Une femme, bonne femme, est un don de Dieu. On m'a bien saisi? Donc, le diable, comme la Bible dit dans Jean 10, le verset 10, il vient, lui, sa stratégie, c'est voler, égorger, détruire. Et quand tu regardes ta vie, tu sais que ta vie est à plat. Tout est détruit. Maintenant, tu penses que quelqu'un, on dit, il travaille. Il travaille de comptable. Tu vas te marier. Vous êtes ensemble, juste quand tu es content, tu dis, hé, cette fois-ci là, j'ai prudente. La passée, j'ai loupé Dieu. Comme le monsieur peut-être que tu n'as pas pédicure, monsieur, ça va, Alphonse, viens faire pédicure, tu es pressé. Tu enlèves ses gratins là, tu verses. Tu coupes ses ongles, les cabris. Il y a des gens qui ne font pas pédicure, ça déchire là. Amen. Il y a des gens, leurs ongles, ça peut déchirer drap, ça peut brrr, drap déchirer, ça peut 5 ans, il ne peut pas pédicure, ça casse l'âme. Donc tu grattes, tu le fais du bien, bébé, tout ça. Hors sorcier, tu as déjà bloqué.
Quand on commence à parler de mariage, ça énerve le monsieur. Remarquez, quand on passe, tout ce qui est mariage, il est énervé. Ça va venir. Mais c'est quand? Attends, c'est vieilli. Pardon. Comment tu vas pardon pour pas t'envoyer? C'est chaud sur toi. Tu peux aller t'envoyer. Il y a des choses, mais souvent c'est chaud, tu te demandes pardon, il y a mes bagages. Puis le gars dit non, c'est pas comme ça on fait. Il y a encore des choses. Toi tu veux rentrer seulement. Oh, vous faites encore pour rentrer. Toi tu es pressé, le monsieur veut encore, il va s'asseoir puis rentrer. Oh, toi tu es pressé. Quand tu es pressé, c'est net maintenant. Et tu es pressé, ah, j'ai chanté le monsieur. Pourquoi il parle de mariage? Ça l'énerve. C'est la mélodie énervée. Et puis quand il y a les situations de mariage, tout est devenu bizarre devant toi. Bizarre! Oh, ceux qui te parlent de mariage, j'ai été marié là. Quand tu les regardes, tu dis, monsieur, va chez le dentiste, pardon. Va chez le dentiste, ou bien, je vais te donner Colgate, ou bien très près. Les gars bizarres. Oh, le monsieur choco bien, que ton cœur veut. C'est bizarre, bizarre, bizarre. Tu n'as pas Dieu. Au lieu de mettre en prière, or, tout projet, on le confie à Dieu. Amen. Amen. Tout projet démarre avec Dieu. C'est Dieu qui doit donner sa caution. C'est Dieu qui doit protéger. Donc, ça dit quand Dieu ne protège pas quelque chose, ça s'écarte. Satan, lui, ne veut pas que tu sois heureux. Il ne veut pas que tu sois heureux. Le voleur ne vient que pour gorger, détruire. C'est ça que quand vous n'avez pas Dieu, vous êtes exposé à des grands dangers. Tu penses que toi, tu consommes derrière ma beauté? Je vais me maquiller. Il y a l'air la meilleure, elle fait une meilleure coiffure. C'est là que tu vas voir qui a mis sucre dans Orange. Tu l'appelles. Orange, bonjour. Vos correspondants ne peuvent pas joindre. Ça là, ça fait très mal. Tu te dis, bon, peut-être que c'est pas vite réveillé. Orange, bonjour. Vos correspondants ne peuvent pas joindre. Maintenant, ça choque ton cœur. Ça, c'est la... Mais quand tu aimes là, c'est grave, hein? Oh. L'amour. L'amour, l'amour. Il y a des gens qui tombent AVC. Il y a des gens qui AVC gagne dedans. Il a AVC. Maintenant, à 17h, tu es fâché. Orange, bonjour. Vos correspondants ont changé de numéro. N'insiste même pas à la fuite. Il est parti, il ne veut même plus. Il ne faut pas l'appeler. Comme ça peut donner AVC. Tu meurs. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que tu n'as pas mis Dieu à la première place de ta vie. Tu n'as pas confié le projet à Dieu. Donc prenons la parole de Dieu. Nous allons dans 60, nous prenons sur 60, verset 14. Pour faire un projet, il n'est pas au devant de ça. On va aller construire une maison. On va rencontrer quelqu'un. On ne confie pas. Oh, il faut tout confier à Dieu. Il faut confier l'enfant qui vient de naître à Dieu. Le monsieur que tu as rencontré qui dit il est bon là. Il faut confier ça à Dieu. Si tu ne confies pas ça à Dieu, il va venir gâter. C'est là qu'on va, on mange, poulet rôti, on est déjeuner. On ne sait pas le diable. C'est qui va te rendre heureux là? C'est qui gâte? Lui, il connaît. Il veut pas que... Psaume 60, verset 14, allons-y. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et écoutez, c'est tellement bien, c'est tellement bien dit. On dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec lui, Dieu, ce sont des exploits. Donc toi, là, c'est avec qui tu composes. C'est à qui tu confies ton projet de mariage. C'est à qui tu confies ton projet de commerce. C'est qui? David dit, avec lui. Il faut composer avec Dieu. C'est ça que le chrétien ne fait plus ce qu'il veut, mais il fait la volonté de Dieu. Regardez Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane. Il dit, non pas ma volonté, Père, mais que ta volonté soit faite. On dit Amen. C'est pour ça que je vous conseille, priez pour que Dieu vous donne quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Franchement. Franchement. La Bible dit qu'il n'aimait pas le monde. L'une des choses qui sont dans le monde. Ça c'est clair. Le plus bon mari, c'est celui qui a la crainte de Dieu. La plus bonne femme, c'est celle qui a la crainte de Dieu. Ça dit quoi? La Bible dit que la crainte de Dieu
c'est le commencement de la sagesse. On dit, ah, on me drague, mais quand il passe, on me prononce, mais moi, je ne peux pas trahir mon mari. C'est une bonne femme. Ah, il y a des belles femmes, hein. Elles vont choquer pour séduire. Maintenant, l'habillement des femmes, là même, c'est comme attaque. C'est comme attaque. Quand elles marchent là, ça attaque partout. Tu rentres ici, attaque. Tu rentres gauche, attaque. Il faut qu'on fait des yeux à Dieu. Amen. On va me confier au Seigneur, prends mes yeux, s'il te plaît. C'est-à-dire, attaque partout. Tellement qu'elles sont révoltées. Des blessures de guerre. Elles veulent dévorer en même temps. Donc, elles vont choquer pour séduire. Si tu t'es amusé de tomber sur ton bâti, il n'y en a plus. C'est qu'elle va te montrer. Amen. Alléluia. Donc, c'est ce que la crainte de Dieu qui peut te dire, ah, mon mari, prions. Ça ne va pas, prions. Dieu, il dit toujours aux gens, Dieu nous donne ce qu'on appelle le discernement. Si vous n'avez pas le discernement, vous avez tout gâté. Vous tombez sur quelqu'un, il est beau, ok, il a l'argent, mais ça ne suffit pas. Amen. Amen. Quelqu'un qui va te rendre heureux, c'est celui-là qui a la crainte de Dieu. Qui sait que, ah, Dieu là, je le crains. Je suis seul. Vous savez, je vais vous dire une chose. De toute façon, on est ensemble là. C'est intéressant, non? Mais la vie chrétienne là, c'est qu'on est seul. Les belles filles plates, elles ont druides, next, long, bien maquillées, ou bien tombé, 20 000. C'est tombé. Ça fait 2 jours sans manger. 2 billes de violet, 10 000 francs CFA. Ça tombe. C'est là où va ta foi, ta crédibilité. Quelqu'un qui a la crédibilité, Dieu m'a vu. Mais c'est qu'il est tombé, il va pour toi, si tu prends, c'est voleur. C'est pas me dire non, Dieu a fait tomber l'argent de poche pour qu'il mange. Comme il n'a pas mangé 2 jours là. C'est le Seigneur qui m'a donné, tu manges, tu es un voleur. Donne ça aux gens. Amen. Amen. La crainte de Dieu. Tu es quelque part, tu crains Dieu. Tu es dans ton service. Quand il y a des choses bizarres, toi, tu n'es pas dans la magouille. La crainte de Dieu. C'est ça. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, il est béni. Amen. Amen. C'est ça, quand une femme a la crainte de Dieu, elle fait la joie de son mari. Parce qu'il y a trop de gens possédés. Chaque jour, on drague les femmes. Chaque jour, ils la mettent. Des possédés. La femme, elle a la crainte de Dieu. Elle dit non à ses attaques. Donc, David dit, c'est avec Dieu. Le projet que tu entends, c'est Dieu avec lui. Si ce n'est pas avec Dieu, ça va échouer. C'est pour ça que ça échoue. Et grave, les gens ils dorment sans prier. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Je suis étonné. Non, la nuit là, ils ont tiré sur moi. Tu demandes, tu as prié, on te donne non, j'ai oublié. Ils t'ont raté. Non, ils t'ont raté. C'est piège même, t'es tombé dedans. Puis une bonne sauce claire, à cuire. Là, c'est rapide, la sauce du pas au feu. Ça fait 10 minutes. La sauce à cuire, là, ça du pas. Ça fait 15 minutes. Et puis bon riz, en pince. Avec 5 sorciers. 5 sorciers là, ta chair respire. Si tu as trop duré, c'est 3 jours pour mourir. Amen. Amen. Mais comment tu peux aller dormir? Tu ne confies pas ton sommeil à Dieu. Tu te réveilles, il y a rien qui dit non, moi là j'ai pris la nuit, ça, j'ai pris Seigneur le feu, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Quand il me lève, tu ne te confies pas ta journée. Tu sais ce que ça se passe au cours de la journée? Les voitures, les choses bizarres, et tu n'oses même pas confier ta journée à Dieu. C'est pas grave ça. Or, chaque jour que Dieu fait, le diable a des stratégies pour te nuire. Vous comprenez? La chose sur laquelle on ne doit pas se tromper, c'est prier. Moi, tant que je n'ai pas prié, je ne sors pas de ma chambre. J'ai fait quoi? Il est l'alpha, il est l'oméga. Jamais quand il dort même, tu dis sur lui là, est-ce qu'il va se réveiller le matin? D'ailleurs, quand tu le touches même, il ne bouge pas. Il rentre juste quand le quartier se plaint. C'est le concert jazz avec 8 orchestres.
l'orchestre des attires. Il y a trop de guitares, le son de guitare. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Vous voulez prier, vous savez que le diable travaille dans la nuit. Vous conduisez au Seigneur. Vous vous levez le matin, on ne sait jamais. On va au marché. Vous ne savez pas où tu achètes là. Où elle allait. Soit avec quoi c'est lavé. C'est la grâce de Dieu. On achète les viandes, on ne sait pas ce que les gens ont fait là-dessus. C'est la grâce de Dieu. Donc, vous me confiez tout ça à Dieu. Tu vas dans un taxi, ça fait accident, or dans le taxi, il y a cabri de quelqu'un que le gars poursuit en sorcellerie. Cabri. À cause de lui là, il peut renverser. C'est pas le cas. Il dit, ah ouais, mon cabri là. S'il rentre à Abidjan, il va à l'éducation, parce qu'il a parlé de l'église là. Il va à l'église. Bon, je vais peut-être tomber car sur l'autoroute. Comme ça, il va le manger vite, vite. Pour ceux qui connaissent Dieu. Donc, David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut que vous ayez Dieu dans votre vie. Tout projet doit être confié à Dieu. Vous mettez vos enfants sur la confier à Dieu. Un projet de travail, vous avez quelque chose, une décision à prendre. Frère, c'est pour ça que vous avez une décision à prendre. Vous voulez parler, prendre des grandes décisions. Il faut que Dieu soit au centre de ces décisions. Ah oui. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Si vous prenez le temps d'honorer Dieu, le mettre toujours à la première place de votre vie, Dieu ne va jamais vous décevoir. Nous on fait, Dieu dit, ah, moi j'ai commencé, puis Dieu va achever. Hein? Non, moi je commence. Maintenant Dieu dit, viens après. Non, vous mentez. Dieu ne peut pas venir achever. Non. Si tu as commencé, tu as achevé ça. Tu as commencé, non? Tu vas achever. Maintenant que c'est gâté là, Dieu peut peut-être venir. Si tu as la grâce, il va venir manger. C'est pour ça qu'il y a toutes choses. Un enfant de Dieu doit tout confier à Dieu. Donc David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Si vous avez Dieu, Dieu va vous élever. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Si tu es Dieu, il t'élèvera. C'est clair. Amen. 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 Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu es dans la détresse aujourd'hui. Rien ne va. Tu ne sais même plus où mettre la tête parce qu'à un moment donné de ta vie, tu as tourné le dos à Dieu. Tu as fait ce que tu voulais. Tu étais le meilleur buveur de vodka, de blé. Et quand tu fais abonnement dans blé, tu bois vin, tu es saoulé, ta tête en l'air. Dieu ne prend pas son temps. C'est aussi dit, ok, je vais t'attaquer. C'est tout ça. Parce que tout ce qu'on fait, on le paye. C'est ça le problème. Tout ce que nous payons sur cette terre, nous le payons. La Bible dit que c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On va bien saisir. Amen. C'est pour ça qu'il faudrait avoir Dieu. Frère, si vous mettez Dieu au centre de votre mariage, vous mettez Dieu au centre d'une relation entre monsieur, la fille et toi, dans une entreprise, dans une affaire, que Dieu au centre, c'est l'exploit. Le droit du succès. Ça sera béni. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne peut sauver d'aucun chagrin. C'est ta bénédiction qui enrichit. On va bien saisir. Amen. 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 Voilà. Parce que si vous confiez le projet à Dieu, ça veut dire quoi? C'est votre projet dans la main de Dieu. Le sorcier ne pourra rien comme ça maintenant. Tu peux pas. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, moi-même là chez moi, là, il y a des voleurs. Tiens, garde mon âge. C'est comme ça. En confiant à Dieu. Comme tu sais que toi-même, là, si tu conduis là, quelqu'un va venir gâter. N'est-ce pas? Donc tu dis, ok, Dieu, projet, j'ai vu monsieur, il est bien. Dieu le mari, pardon. Tiens, Dieu garde ça très bien. Quand sorcier veut venir, Dieu attaque. C'est ça que quand vous avez un projet qui est en train de prendre forme, continuez de prier. Amen. Amen. Continuez de se confier à Dieu. Et le verset qui suit, la parole qui suit, et il écrasera vos ennemis. C'est intéressant, ça dit quoi? Ça dit que tu veux ou pas, tu vois les ennemis. Les ennemis disent, non, je suis trop attaqué, mais c'est normal. La période où les enfants jettent pierre, on attend pierre beaucoup dans le quartier ici, c'est quand les mangues commencent à mûrir ici, les manguiers. On est pas au courant? Si. Non, les manguiers ici. La période où les mangues commencent à mûrir, si les manguiers là, vous allez voir les pierres, à certaines heures, 15 heures, 16 heures, pendant peut-être la sieste, les enfants sont en train de jeter la pierre. Quand votre projet, quand vous allez commencer à prendre fort, bien,
C'est là que vous allez comprendre la réalité de ce qu'on appelle l'attaque. C'est là, quand les choses commencent à prendre fort, intéressant, c'est bien. Aïe, 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 aïe. C'est là qu'il y a attaque. C'est parce que c'est bon que le diable attaque. Amen. Amen. Frère, quand tu as attaqué, c'est parce que tu es bon. Pourquoi je suis attaqué? Je ne comprends pas. Ah, tu es bon. Le diable n'aime pas les bonnes choses. Tu dis pas amen. Amen. Le diable, il n'aime pas les bonnes choses. Si tu es gagné, il ne faut pas être attaqué. Dis-toi qu'il m'attaque avec une maladie, c'est parce qu'il sait, il est au courant de ma destinée. Dis amen. Amen. Il connaît mon avenir, il sait ce que je serai demain. Amen. Le diable m'attaque parce qu'il est au courant, il sait que c'est moi qui ai choisi pour payer la famille. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des personnes importantes pour votre famille. Vous êtes importantes pour votre région. Vous êtes très importants. C'est pour ça que le diable essaie de vous attaquer. Amen. À la blouse, il fait tout. Mais la Bible dit, il écrasera vos ennemis. Alléluia. Oui, il écrasera vos ennemis. Quand on crie à Dieu, Dieu écrase nos ennemis. Amen. C'est cela, frère, à un moment donné, quand tout s'élève, tout sort d'attaque, ce que vous devez avoir un secret, c'est la maîtrise. Vous n'êtes pas tombé dans le jeu des gens. Pourquoi? Parce qu'il ne laissez pas la chair intervenir. Amen. Amen. C'est ce que Moïse a dit. Moïse dit, Dieu dit, mais pourquoi c'est Mimi? Moïse dit, l'Éternel combattra pour nous. Amen. Mais vous, gardez le silence. Frère, quand Dieu combat pour toi, c'est intéressant. Amen. Le diable va commencer. Mais la victoire serait dans ton camp. Amen. Amen. Il va commencer. Le premier attaque, c'est lui, on va voir. Nous, on cherche le vainqueur. Ce n'est pas fait des paroles là, tout le monde intéresse. Pas celui qui a donné le premier coup de poing, premier attaque. Qui a gagné? Tu vois là? D'après les box là, quand deux personnes se battent box là, c'est celui qui a gagné là, on donne la couronne. C'est celui qui dit, voici, c'est pas lui qui a donné le point. Qui a gagné? Or, toi là, quand tu vas le mettre un coup, c'est KO. C'est 1000 coups tombés là. Lui, c'est un coup, boum, KO. C'est pour ça que la Bible dit, et lui, il écrasera nos ennemis. Amen. Avec lui, nous ferons des exploits. Lui, il écrasera. Parce que Dieu ne permettra pas que ce qu'il t'a donné là, que ça soit caché par le sabbat. Il ne permettra jamais ça. Parce que lui, sa bénédiction ne fait subir aucun chagrin. Quand Dieu te donne un travail, c'est un bon travail. Amen. Quand il te donne un bon mari, c'est un bon mari. Quand il te donne quelque chose de bon, c'est quelque chose de bon. Satan ne viendra plus détruire ça. Amen. 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 À moins que toi-même, tu donnes la possibilité à Satan. Ou même toi-même, tu détruis la chose. Mais Satan ne viendra plus détruire. C'est ce que la Bible dit, que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Il a bien réfléchi pour te donner la chose. Il ne s'amuse pas, Dieu ne s'est pas présenté. Est-ce que toi-même, là, quand tu es assis, tu réfléchis, Dieu là, est-ce que Dieu, tu le considères? Est-ce que Dieu, tu le respectes? Est-ce que Dieu, là, il a la première place de ta vie? Est-ce que tu honores Dieu? Point d'interrogation. C'est la question que tu dois te poser. Non, je suis malade, mais tu le mérites la maladie. C'est ce que tu as cherché, que tu as eu. Amen. Amen. Oui, parce qu'à un moment donné de ta vie, tu as donné tout à Dieu. C'est bien donné de chercher. On dit gêne, tu gênes. Faut pleurer, tu pleures. Faut crier, tu cries. Seigneur, délivrance, tu délivrances. Mais est-ce qu'à un moment donné de ta vie, tu mettais Dieu la première place de ta vie? Non. Voilà, donc, n'accuse pas Dieu. Il ne faut pas accuser Dieu. Voilà, parce qu'on va les arriver. Donc, sois patient. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Dis avec Dieu. Nous ferons des exploits. Ce qui est intéressant, et lui se chargera d'écraser nos ennemis. Voilà. Amen. Amen. Il écrasera nos ennemis. Vous avancez. Que vous voulez ou pas, que tu sois, tu vas toujours ennemi. C'est celui qui t'en veut. Un ennemi, c'est celui qui t'en veut.
qui veut te nuire. Qui veut te nuire. Parce qu'il a vu quelque chose d'important en toi. C'est tout. La Bible dit, non, les gens disent non, je suis trop attaqué. Mais on dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Lisez le verset quand vous êtes attaqué. Jérémie le chapitre 1, le verset 19. Quand vous lisez ce verset, ça pèse votre cœur. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont s'élever quand je serai avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Oracle de l'Éternel. Quand je serai avec toi, pour te délivrer. Ils s'élèveront, ils te feront la guerre. Mais Dieu dit, ils ne te vaincront pas. Alléluia. Ce qui est intéressant, c'est que la victoire, c'est dans notre camp. Quand le peuple d'Israël s'est levé pour ramener le peuple hébreu en Égypte, quand le peuple égyptien s'est levé pour ramener au moment où Dieu les conduisait dans leur destinée, Canaan, le Seigneur a fait quelque chose d'intéressant. Il a fondu la mer Rouge pour détruire les ennemis d'Israël. Alléluia. Amen. Amen. Toi, tout ce que tu as besoin de toi, c'est que ton cœur soit totalement, entièrement Jésus. Tout ce que tu as besoin, c'est tout. Ce dont il a besoin maintenant, c'est que ton cœur soit part entière à lui. Et lui s'en chargera de régler tous tes soucis. Tous tes soucis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous partez dormir, ou bien vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Moi souvent je fais comme un abandon à Dieu. Je lui dis, je ne suis rien sans toi. Je me couche pour lui dire, je ne suis rien. Je me confie à toi. Toi seul peux m'aider. Toi seul peux me soutenir. Je ne vaux rien. Je ne peux rien. Voici mon souci, je te le remets. Et quand je prie de la présence de Dieu, je ne parle plus de ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Pour plus porter ce fardeau, ça n'est pas particulier. C'est porter Jésus. Amen. 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 Tout projet, tout ce que tu dois faire, c'est maintenant confié tout à Dieu. Il est l'alpha, il est le méga. Tu ne l'as pas mis au début, il ne serait pas avec toi dans ta chose. Tu as commencé, tu vas finir. Amen. Amen. Alléluia. Il ne faut pas donner nom à sorcier. Il est venu attaquer. Mais c'est la fin qui compte, n'est-ce pas? Amen. Ah, c'est ça qui est intéressant. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Il a commencé, mais tu finiras par avoir la victoire sur l'ennemi. Alléluia. C'est toi qui auras la victoire. Parce que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, la fin d'une chose. Et la victoire sera dans ton camp. Pourquoi? Parce que tu as seulement cru en Jésus, qui est ton Dieu. Tu as seulement cru en Jésus. C'est tout. C'est pour cela que Dieu te donnera la victoire. Moïse a dit, gardez le silence, car l'Éternel combattra pour nous. Quand vous confiez votre sujet à Dieu, Dieu combat pour nous. Vous savez, quand vous levez le matin, bénissez Dieu parce qu'il vous exauce. À changer de langage. Et il y a un langage spirituel, de louange. Vous allez voir que les choses qui ont duré pendant des années, en quelques minutes, vous allez la voir. Merci Dieu, merci parce que tu me donnes ce mariage. Merci Dieu parce que tu me donnes ce travail. Merci parce que je suis guéri. Changez de langage. C'est-à-dire des stratégies de prière. Quand on met une stratégie en place, quand ça ne marche pas, change de stratégie. Je suis convaincu que je suis guéri. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Elle se démontre dans le langage, dans la manière de faire. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne plénichez pas sur des choses que Jésus-Christ a déjà vaincues. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu il a vaincu le diable à la croix. Amen. Amen. Il a vaincu même la mort. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui dit, ah non, prophète Grasso, moi, nous on est mystique, on est allé tu vas mourir avant la fin d'année. Je suis devenu des hommes. Je n'ai pas le nom de quelqu'un, ne donnez pas le nom de quelqu'un pour faire sa publicité. Nous on les ignore. Je suis le 31. J'ai mangé gâteau. Heureusement, mon 31, Dieu m'a bien mis au monde, c'est le 1er janvier. Oui, mon fait. Amen. C'est pour ça que mon nom c'est Dieu, ça a eu chance. J'ai mangé, et voici. Je voyage. Je n'ai pas peur des menaces du diable. Il est qui?
Le diable est le diable, toi-même là, le diable est celui qui te menace. Il est plus fort que Dieu. Quand il dit aux gens, le Seigneur m'a dit que tu vas mourir, mais Dieu te délivre. Je vais mourir. On dit, mais Dieu va te délivrer. Dis non. Pourquoi le diable me tuer? On dit, mais Dieu va te délivrer. Le côté délivré là, ça l'intéresse. C'est pour ça que nous on a peur maintenant de donner révélation. Amen. Amen. Lui voit le côté, il va mourir, il est dans un cercueil. Puis ton âme repose en paix. Lui voit ça, âme repose en paix. Moi je dis, Seigneur mon Dieu, prends son âme. Il voit le cercueil, il voit le funérail. Non. Le diable, c'est un menteur. Amen. Amen. Il a été toujours menteur. Frère. Il viendra te dire des choses. Mais toi, confie ton sort à l'éternel. Amen. Amen. Confie. Il y a quelqu'un, confie ton sort à l'éternel. Il y a quelqu'un, confie ton sort à l'éternel. Il y a quelqu'un, confie ton sort à l'éternel. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une vie très difficile. Je disais ça à quelqu'un en allemand. Il dit, quand tu vois quelqu'un qui a réussi dans la vie, on va le saluer. Vous dites, frère, je vais béni. Mais c'est ce qu'il a traversé. La réussite, c'est qui est dedans. Oh. Ne jouez pas ça. Vous parlez, non, directement la réussite. Tu vas traverser des choses. Tu connaîtras des mauvaises langues qui se lèveront contre toi. Ça fait partie de la réussite. C'est pour préparer ton élévation. Parce que Dieu permettra que ceux qui t'ont insulté viennent s'incliner un jour devant toi. Pour dire que Dieu a été avec toi. Et que toi tu dis ça un jour. Oui. Donc dans l'élévation, il y a tout ça. Il y a la trahison. La trahison, ça fait mal de comprendre que celui avec qui tu as mangé t'est trahi. Et celui qui devient ton ennemi juré, sans raison, celui qui t'attaque. Tout ça, ça fait partie de l'élévation. Amen. Pour qu'un jour, Dieu te mette au sommet et que cette personne soit à tes pieds. Et qu'ils reconnaissent. Parce qu'elles vont reconnaître ton élévation. C'est les mêmes là qui diront, lui là, il a souffert. C'est qu'on l'a montré. Lui là, c'est Dieu qui l'a béni. Non, lui là, c'est lui là. Moi-même, il va te dire, laissez moi-même vous témoigner de monsieur là. Il va me témoigner la paix. C'est Dieu qui l'a béni. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand vous voyez une attaque, bénissez Dieu. Mais ne vous détachez pas de Dieu. N'accusez pas Dieu de ce qui vous arrive. Non. Au contraire, soyez fortifiés dans la présence de Dieu. Que la présence de Dieu vous fortifie. Jésus-Christ, qu'il a su qu'il va affronter le Gethsémani, qu'il va affronter la croix, il allait se fortifier dans la présence de Dieu. Ça n'a pas dépassé pour lui. Amen. Amen. Dans l'élévation de Jésus-Christ, il y a eu l'humiliation. Il a été humilié. Il a eu l'abandon. Les gens l'ont rejeté. Ils ont parlé mal de Jésus. Il y a eu l'humiliation. Il a été humilié. Il a connu l'ignominie, la plus grande honte. C'est au milieu de tout ça que Dieu l'a élevé. Dis Amen. Amen. Avec Dieu. Or, il avait déjà confié son sort dans le Gethsémani. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Père, que ta volonté soit faite. Que vous traversez des moments difficiles, ne vous laissez pas abattre. Non. Parce qu'il faut que ça arrive. À chaque étape de votre vie, vous allez rencontrer. Au moment où Dieu est en train de préparer une élévation, il y aura forcément une attaque forte. Et quand Dieu commence à t'élever, les gens diront oui, Dieu a eu raison de l'élever. Parce que ce qu'il a vécu, il le mérite. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Nous allons nous tenir debout. J'ai toujours dit la bénédiction, ça se mérite. Tu vas être béni, ça se mérite. Nous allons nous tenir debout et prier. Tu vas prier et demander à Dieu. Lui dis, Seigneur, je sais qu'à un moment donné de ma vie, je t'ai négligé. Je sais qu'à un moment donné de ma vie, je ne t'ai pas pris au sérieux. Maintenant, là, je me confie à toi. Je vais te mettre à la première place de ma vie. Seigneur Jésus, aide-moi. Je demande pardon. Je t'accepte comme sauveur. Et conduis maintenant ma destinée. Je vais maintenant m'attacher à toi. Prions ensemble, Seigneur. Tout le monde.
Nous ouvrons la bouche et nous prions. Ouvrez la bouche. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Bénissons parce que tu es puissant. Gloire, honneur à toi. Oui, merci Jésus. Nous te bénissons, notre Dieu. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Et vous assoyez que Dieu vous bénisse. Parce qu'on a bien compris le message, confiez-vous seulement à Dieu, qui s'occupera du reste. En ce qui concerne votre image, en ce qui concerne votre honneur, c'est Dieu qui s'en charge. Vous, confiez-vous seulement au Seigneur. Et pendant le temps de régler tout ça, et pendant le temps de vous bénir. Et j'ai toujours dit la bénédiction de Dieu, ça se mérite. Amen. Amen. Il y a la traversée du désert, il y a l'humiliation, il y a tout ça dedans. Amen. Amen. Ici, on appelle communément la brigade anti-sorcier. C'est une brigade où nous désarmons les sorciers. Amen. Amen. Les sorciers font des aveux, ils disent, voici ce qu'on a fait. C'est une inspiration qu'on a reçue de la part de Dieu. C'est ce qu'on appelle le réma. Quand Dieu te donne un ministère, il te donne un réma pour pouvoir conduire le ministère. Et quand ils avouent la chose, nous les délivrons. Nous chassons les esprits de leur corps. Or, quand la nature aura de vie, nous prions pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Qu'ils soient désormais habités d'un bon esprit. On peut les mener normalement leur vie. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je vais voir tous les sorciers devant moi.